Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. Nous sommes exactement le 17 mai et on a eu plein d'annonces. Du coup, ce week-end, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Bretagne, n'hésitez pas à venir au festival Terre de Rohan. Ça se déroule sur 3 jours, donc samedi à partir de 14 h et dimanche et lundi. Je serai moi le samedi 18, plutôt l'après-midi, peut-être un petit peu le soir, avec du coup Var Damir qui viendra avec moi. On découvrira ensemble du coup ce nouveau festival Terre de Rohan. Bon, il y a eu tellement d'annonces que je sais pas par où aller, donc on va aller directement du côté de Lego qui a annoncé le nouveau set, le Seigneur des Anneaux Barad-dûr au prix de 459, en gros 460 € hein, pour être plus précis. Et bah écoutez, ça a l'air ma foi plutôt stylé, hein. On voit qu'il y a des petites bannières du Mordor. Alors de quoi est composé ce set, hein? Il y aura Gollum, Frodon, Sam, des orques, la bouche de Sauron, Sauron. La première fois qu'on a Sauron dans un kit Lego, il me semble. Pas mal d'orques, et au niveau des pièces on est à 5471 pièces, donc un petit peu moins je crois que le set Rivendell, mais ça n'en reste pas moins un set plutôt magnifique. Alors moi je suis un petit peu deg hein, parce que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de com, en tout cas en France, au niveau de ce produit, donc je ne risque pas de l'avoir. Alors voilà, je vais devoir peut-être dépenser cette somme, donc abonnez-vous à la chaîne. Alors du coup pour la date je pensais que c'était le 1er juin, mais en fait c'est le 4 juin 2024, et rappelle que nous avons le 1er juin du coup les Brickheads, Legolas et Gimli. Ok, prochaine annonce, il y a eu la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Alors elle n'est pas encore sortie, mais on a eu la bande-annonce plus un making-of. Alors je vous rappelle qu'il y a un site hein, qui s'appelle anneaudepouvoir.fr qui est maintenu par moi-même et Var Damir qui me donne des idées. Bon, pour l'instant Var Damir n'a pas trop participé. Si des gens veulent participer pour mettre des articles, m'aider à améliorer le site, hein, ça peut être intéressant. Donc j'ai fait un article sur les dernières infos, dont du coup l'affiche de promotion pour dire que le 29 août sortira du coup les 3 premiers épisodes, parce que du coup oui la date des épisodes du coup seront le 29 août, le 1, 2, 3, et ensuite chaque semaine il y aura l'épisode et ça se terminera le 3 octobre par l'épisode 8. Donc comme la saison 1 il y a 8 épisodes, nous avons eu du coup un teaser de à peu près presque 2 minutes, et nous avons eu un making of. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses hein, qui a été racontées. Encore une fois, Amazon a voulu, au lieu de préparer cette saison 2, a voulu tout mettre, j'ai l'impression, dans le teaser. J'ai bien peur, je le dis haut et fort, que dans le teaser, nous avons toute la saison 2 qui est dévoilée pour voilà, donner envie aux gens d'aller voir cette saison 2. Moi, évidemment, j'irai la voir avec plaisir, avec peut-être le retour des conseils en Terre du Milieu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie du retour des conseils en Terre du Milieu. Du côté de la guerre des Rohirrim, alors oui, hein, il y a tellement d'annonces que je sais pas par où commencer. Donc nous avons à Annecy une nouvelle présentation qui sera, on a la date le 11 juin 2024 de 13 h à 14 h 30, donc pendant 1 h 30. Il y aura du coup Andy Serkis qui animera un événement spécial consacré du coup au film d'animation qui sort fin d'année, et du coup qui comprendra une conversation entre les réalisateurs ainsi qu'une présentation détaillée de ce film d'animation original très attendu. Une conversation entre réalisateurs et une présentation exclusive des premières images avec la présence exceptionnelle d'Andy Serkis, donc lui qui joue Gollum et qui va du coup réaliser le prochain film La Traque de Gollum. Nous avons Philippa Bowens, récompensée par plusieurs Oscars pour les trilogies du Seigneur des Anneaux, évidemment hein, la boss, du réalisateur primé Kenji Kamiyama qui a réalisé du coup la série TV Blade Runner, Black Lotus et Ghost in the Shell. Alors je connais pas trop tout ça, donc je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent, et du producteur Joseph Chou. Voilà, donc ils vont aller présenter le film à Annecy, et peut-être que suite à cela on aura peut-être un teaser, une bande-annonce, quelque chose. Ça serait bien parce qu'il sort quand même le 13 décembre 2024. On n'a encore aucune information à part peut-être une image et un titre. Ah oui, le titre a été changé, attendez, faut que je vous le montre. Donc ça, c'était du coup le premier logo qu'ils avaient partagé, et voici le nouveau logo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez du coup l'ancien, le nouveau? C'est vrai que le nouveau fait quand même plus Seigneur des Anneaux, en tout cas dans les titres qu'on a pu déjà avoir. Le premier ça faisait un peu nouveau effectivement, mais le deuxième se raccroche un peu plus du coup au film précédent qu'il y a eu dans l'univers.
Bon écoutez, il y a un article de Deadline et je voulais le lire. Donc Peter Jackson, Andy Serkis, Philippa Bowens explique pourquoi ils reviennent sur la Terre du Milieu pour le Seigneur des Anneaux, la chasse de Gollum, donc la traque de Gollum, 23 ans après que Cannes ait sauvé la franchise d'1 milliard de dollars. Alors on va essayer de lire pour comprendre tout ça. Donc depuis que Warner Bros a acquis les droits pour réaliser davantage de films sur la Terre du Milieu basés sur les œuvres de J.R.R. Tolkien, le canon établi par la trilogie originale de New Line, Peter Jackson et ses cohortes du Seigneur des Anneaux, Fran Walsh et Philippa Bowens, ont longuement plané sur les débats. Du temps alors qu'ils réfléchissaient à la manière de revenir et beaucoup pour s'impliquer dans une autre plongée profonde dans la mythologie de Tolkien. En tant que proposition commerciale, l'attrait est facile à comprendre. Les deux trilogies, les 6 films Éloter et Le Hobbit, ont généré près de 6 milliards de dollars de recettes mondiales et suffisamment d'or aux Oscars pour remplir l'antre du dragon Smaug du film de 2012 Le Hobbit, un voyage inattendu. Il y a 23 ans, la route était bien plus périlleuse lorsque le fondateur de New Line, Bob Swave, a donné le feu vert à 3 films Éloter que Jackson a tournés l'un après l'autre en Nouvelle-Zélande. L'un des plus gros paris de l'histoire du cinéma, le pari de Cheah, semblait devoir faire face à des probabilités plus grandes alors que le bad buzz se propageait selon lesquels Éloter échouerait et condamnerait non seulement New Line mais aussi ses partenaires de distribution offshore. C'était jusqu'à ce que Cheah ait eu l'idée d'amener 25 minutes à Cannes pour une première et de voler dans les décors pour reproduire des repères de la Terre du Milieu, comme la Comté pour une fête explosive dans un château voisin. Les deux paris de Cheah ont porté leurs fruits. Le bad buzz autour du film s'est dissipé et la question est devenue quel serait le succès de ces films. Les directeurs ont revisité ces moments il y a plusieurs années dans un article du magazine Deadline. La prochaine itération de film aurait pu se concentrer sur plusieurs personnages intrigants dont Aragorn le Ranger, courageux mais roi réticent joué par Viggo Mortensen, ou d'ailleurs l'archi-elfe d'Orlando Bloom, Legolas ou le voyage de Ian McKellen dans le rôle du sorcier gris Gandalf. Il s'est avéré que le meilleur moyen d'explorer la mythologie de la Terre du Milieu pour le premier des deux films était Gollum. Maintenant nous avons un aperçu pendant Éloter, le Hobbit, Sméagol a tué son ami qui a malheureusement pêché l'anneau dans un lac. Sméagol convoitant rapidement l'anneau de Sauron, nous avons vu l'âme de Gollum se corrompre alors qu'il devenait fou à cause de l'anneau, et nous avons vu Gollum sauver involontairement le monde en mordant l'anneau du doigt invisible de Frodon sur la montagne du destin. Et pour célébrer, en glissant d'un ravin et dans les incendies en contrebas, se détruisant ainsi que la source du pouvoir menaçant de Sauron. Donc ça c'est ce qu'on sait dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit entre guillemets. C'est ainsi que le choix d'un autre film s'est porté sur le Seigneur des Anneaux, la chasse à Gollum, la traque de Gollum, ça dépend comment il sera traduit en français. Et l'autre surprise était qu'Andy Serkis, l'acteur qui a réalisé performance époustouflante de Gollum, réaliserait le film. Avec toutes les chances que les acteurs de l'original viendront comme l'a fait Orlando Bloom, Legolas dans le Hobbit. Non seulement Serkis était impatient de reprendre son rôle de créature malveillante et tragique, mais il était également prêt à relever son plus grand défi en tant que réalisateur de film. Alors que l'histoire de Gollum a été présentée à petite dose dans le Seigneur des Anneaux, Jackson a déclaré à Deadline qu'il avait beaucoup plus de chemin à parcourir, surtout sur la période où Gollum était hors réseau, donc entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Le personnage de Gollum, Sméagol, m'a toujours fasciné parce que Gollum reflète le pire de la nature humaine tandis que son côté Sméagol est sans doute assez sympathique, a déclaré Jackson à Deadline. Je pense qu'il crée un lien avec les lecteurs et le public du cinéma car il y a peu des deux en chacun de nous. Nous voulons vraiment explorer son histoire et nous plonger dans les parties de son voyage que nous avons eu le temps de couvrir dans les films précédents. Il est trop tôt pour savoir qui croisera son chemin, mais il suffit de dire que nous suivrons l'exemple du professeur Tolkien. Après que Jackson ait entrepris la tâche ardue de diriger 3 anneaux Éloter en un seul tournage, il a fait appel à Guillermo del Toro pour prendre la tête de la trilogie du Hobbit. Lorsque cela n'a pas fonctionné, Jackson est intervenu et a relevé le défi de l'histoire préquelle de Bilbo Baggins. Cela aurait été beaucoup de lui demander de diriger un autre trio. Pour lui, la partie la plus simple de la décision est de plonger dans la Terre du Milieu de Tolkien et de passer le relais à Serkis. Serkis se dirige progressivement vers une évolution de carrière comme celle-ci. Après s'être illustré en tant que réalisateur de 2e unité pour les films The Hobbit de Jackson, Serkis a réalisé des films de plus en plus ambitieux. Venom, La Légende de Mowgli et il a réalisé autre chose. Après avoir commencé par la touchante histoire d'amour Breath, et il a terminé son premier film d'animation, une adaptation de Animal Farm de George Orwell. Serkis a également continué à s'immerger dans les aspects techniques et les performances de capture de mouvement qui ont rendu Gollum si époustouflant dans les films Éloter. Cela inclut de jouer César dans la trilogie Planet of the Alps, enfin la planète des singes quoi, réalisée par Matt Reeves, et de servir d'EP visuel motion capture
sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Pour Jackson et Philippa Bowen, qui ont écrit les 6 premiers films avec Fran Walsh, confier le poste à Serkis était la décision la plus simple qu'ils aient eu à prendre. Andy a été ravi de travailler à la réalisation du second unit sur le Hobbit, a déclaré Jackson. Il a l'énergie et l'imagination, et plus importante encore, une compréhension inhérente du monde de l'histoire qui est nécessaire pour retourner dans la Terre du Milieu. Nous avons collaboré ensemble sur 8 films et à chaque fois cela a été une expérience fantastique. Il n'y a personne sur cette terre mieux équipé pour aborder l'histoire de Gollum qu'Andy. Walsh et Bowens écriront le scénario aux côtés de Phoebe Keating et Artie Papagorgiou, qui a scénarisé le prochain film d'animation Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim sur les origines du gouffre de Helm. Jackson, Walsh et Bowens produiront le film et les producteurs exécutifs sont Ken Cammey avec Andy Serkis et Jonathan Cavendish et de The Imaginarium. Naturellement, ils tourneront en Nouvelle-Zélande où Jackson a construit ses usines de production, de post-production et d'effets visuels grâce aux bénéfices du Seigneur des Anneaux. L'histoire de Gollum est l'une des plus fascinantes que nous avons en termes de personnages que nous ne pouvions pas approfondir autant que nous le souhaitions auparavant. Ce qui semble étrange quand on dit cela étant donné à quel point il est familier à tout le monde, a déclaré Bowens, date limite. La vie de Gollum se déroule dans une période très intéressante de la Terre du Milieu. Lorsque la question a été posée pour la première fois, c'est la première histoire à laquelle nous avons pensé. Parce que je peux vous le dire, et les gens ne le croiront peut-être pas, mais nous n'avions aucune attente d'y revenir. Ce n'était pas quelque chose que nous cherchions à faire en particulier, alors quand la question a été posée, c'était qu'est-ce qui vous ferait revenir en arrière? Et il s'agirait de travailler avec les gens avec qui nous travaillons. C'est aussi la chance de travailler avec Mike DeLuca et Pam Hamdi au studio, Alan Horn est désormais de retour au studio, c'est tout simplement bien. Cela comprenait l'élévation de Serkis au poste de directeur. Pett a toujours admiré les capacités d'Andy en tant que réalisateur, a-t-elle déclaré. C'est pourquoi il lui a demandé de tirer sur sa deuxième unité, c'était en quelque sorte une évidence. Il n'en a jamais été question pour Andy. C'était comme s'il te plaît mon dieu, laisse Andy dire oui. Nous voulions qu'il raconte l'histoire de Gollum et la chasse à Gollum dès que nous avions décidé. Nous ne voulons pas que ce film soit simplement le 4e film de la trilogie, ce film doit fonctionner à sa manière. Et c'est notre travail, c'est ce que nous allons devoir être capables de faire. Pour Serkis, cette opportunité permet de boucler la boucle de sa carrière. Depuis son interprétation de Gollum, a mis sur la carte un acteur très physique et difficile à caractériser. Beaucoup se souviennent de ce moment assis au cinéma en train de regarder le deuxième volet du Seigneur des Anneaux, les 2 tours, où Gollum se bat amèrement contre lui-même pour savoir s'il doit obéir à Frodon et le guider vers le Mordor ou le tuer ainsi que son acolyte Sam et reprendre l'anneau. Ce fut un moment fondateur pour la capture de mouvement à sa manière, autant au moment fondateur à l'écran que la scène du café dans Hit entre Al Pacino et Robert De Niro. Serkis a participé au développement continu visant à donner vie aux créatures grâce à des performances d'acteurs et des effets visuels. Il est impatient d'y opposer sa propre marque plus de 2 décennies après les 2 tours. J'étais absolument abasourdi, a déclaré Serkis à Deadline à propos du moment où il a reçu l'appel pour diriger. Ils m'ont déjà fait ça auparavant et cela a eu le même effet lorsque j'ai reçu l'appel me disant que j'allais diriger le 2e unit du Hobbit. Je sens qu'avec eux, qu'il y aura toujours cette sorte de moment de connexion psychique qui déclenche quelque chose d'énorme. Et c'est le sentiment que j'ai ressenti lorsque j'ai rencontré pour la première fois et que j'ai commencé à travailler avec eux. Ce fut une rencontre d'esprit très profonde, je suis très honoré qu'ils m'aient demandé de revenir, je les aime en tant que cinéaste parce qu'ils sont honnêtes. Ils recherchent toujours la vérité, ce sont les personnes les plus travailleuses de la planète et leur recherche de l'excellence ne s'arrête jamais. Et maintenant je peux les aider à atteindre à nouveau cette barre. C'est Philippa qui m'a appelé pour la première fois et m'a dit « Écoute, c'est à quoi nous pensons » et j'étais juste rougi par une sorte de « Oh mon dieu, je retourne là-dedans ». Oui, c'était un moment formidable. Mais il s'arrête jamais cet article, là j'en peux plus. Il s'avère que Serkis ne s'est jamais vraiment aventuré aussi loin du personnage qui le définit le plus. Gollum est toujours resté avec moi tout au long de ces années, a-t-il déclaré. J'ai lu les livres audio de la trilogie du Silmarillion, du Hobbit. Donc le monde de Tolkien ne m'a jamais quitté depuis que nous avons tourné les premiers films. Et le personnage en particulier est resté une partie énorme de ma vie, c'est donc absolument passionnant de pouvoir revenir en arrière et plonger à nouveau profondément dans son monde. Et plus particulièrement dans la psychologie de Gollum. Je sais que nous souhaitons tous enquêter plus en profondeur sur l'identité de ce personnage, et en plus de cela, pouvoir réaliser, et espérons-le, créer un film qui a sa place dans le canon, mais aussi quelque chose de frais et nouveau et une approche différente. Cela implique de tirer parti des améliorations techniques apportées au cours des 2 dernières décennies. Mike, le fait est qu'à cette époque, la technologie de capture de mouvement était plutôt limitée
au décor intérieur et il s'agit simplement de capture de mouvement à cette époque, a déclaré Serkis. Tout au long de l'évolution de la technologie à travers les films HAP, cela a changé. Par exemple, nous avons pu le détacher d'un volume et permettre une véritable capture de performance car dans ces 3 films, les premiers films, le visage était entièrement animé, copiant les expressions faciales. Mais cela n'était pas motivé par une capture performante, la délicatesse et la nuance qui pouvaient alors être capturées à l'aide de caméras montées sur la tête. C'est pendant les films App que la véritable expérimentation a commencé avec des sorties en extérieur et des tournages sur place. Et ce sont les grands films. Et évidemment, Jim Cameron travaillait sur ses films Avatar aux côtés de Weta. Il poussait également les nuances de la performance faciale grâce à la capture faciale. Weta était particulièrement à l'avant-garde. Et donc, nous avons vraiment atteint un niveau où la paternité des performances. Bon bref, c'est incroyable. Vous pouvez en fait d'intérioriser davantage sans aucun sentiment d'exagération. Et le gros plan et le détail dans un gros plan lorsque vous êtes très immobile, c'est quelque chose qui fonctionne clairement à un niveau beaucoup plus grand et plus profond maintenant. C'est une question difficile à répondre en ce moment car nous sommes vraiment au premier stade de ce que nous faisons exactement et où l'histoire va nous mener, a-t-il déclaré. Je ne veux donc rien engager pour le moment, je veux dire parce que c'est tellement brut et tellement brut, pourquoi il y a 2 fois tellement brut, frétillant, et nous avons littéralement des discussions très précoces sur le scénario et des idées sur exactement où et comment nous allons jeter l'encre sur le personnage. Sacré article de Deadline à propos du coup de la traque de Gollum. Alors pour information, on a regardé le jeudi soir, le film indépendant The Hunt for Gollum, et bah franchement, allez le voir, c'est sur YouTube, c'est gratuit, c'est vraiment clean, voilà, ça dure 39 minutes il me semble, franchement nickel. Alors si vous tapez en VOSTFR, il y a une sous-titrage, sinon il y a la version anglaise. Et franchement, j'ai bien aimé, tout le monde a apprécié dans l'ensemble, c'était vraiment chouette, c'était vraiment très sympa. Prochaine actu, on va passer du côté des canards de bain. Oui, on change complètement, il y a Kitarisu qui m'a envoyé des nouveaux canards à précommander. Donc nous avons Eowyn qui est au prix de 24,99 et le canard Silverbarb qui est à 95,99, ça quand même un petit peu beaucoup, mais si vous allez sur le site, eh bien il y a tous les canards de la Terre du Milieu qui sont disponibles. Donc si vous aimez les canards de bain, c'est votre passion, et bah franchement foncez. On a eu une annonce le 7 mai comme quoi il y aurait un documentaire sur la vie de Christopher Lee, donc l'acteur qui interprète à la fois le Comte Dooku et dans le Seigneur des Anneaux évidemment Saruman. Alors ça va parler un petit peu de son passé, dans mes souvenirs que j'avais exprimés, c'est son passé en temps dans l'armée. Du coup, le documentaire explorera sa vie avant sa carrière d'acteur, notamment son passé dans les forces spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale et comment il a traqué les criminels de guerre nazis après la guerre. Donc ça va être un petit docu, je pense, très intéressant sur son passé. C'est un grand acteur, mais pas seulement. Il a quand même rencontré également Tolkien. C'est un des seuls qui l'a rencontré. Donc voilà. Hâte de pouvoir regarder. Je sais pas sur quelle plateforme. On n'a pas vraiment d'informations sur comment ça se passera. Nous avons eu l'annonce comme quoi le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi est sorti en braille. Ils ont été plutôt rapides, donc c'est pour du coup les malvoyants. Et voilà, c'est cool, ils ont fait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors je sais pas si le Hobbit est disponible, et en tout cas ils sont bien partis pour faire les différents films de l'univers, donc c'est vraiment chouette. Sinon, encore une info, nous avons le film Fellowship Tolkien et Lewis qui est en préparation. Donc ce film plongera dans l'amitié entre C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien et offrira un aperçu des esprits derrière le Seigneur des Anneaux et les chroniques de Narnia. Le 23 mai prochain sortira en librairie l'histoire d'amour du coup Beren et Luthien. Donc c'est l'édition reliée, donc en gros la belle édition, ça ne change strictement rien, mais en gros c'est la belle édition reliée, traduit évidemment de l'anglais par Daniel Lozion, édité, illustré par Alan Lee. Voilà, donc c'est sympa, c'est sympatoche, si vous voulez une belle version de Beren et Luthien. Elle était pas encore disponible, elle est enfin disponible, ça fait plaisir. Et du coup au niveau des dernières annonces, nous avons Tolkien Deal qui nous montre à quoi pourrait ressembler le 3 volumes Collected Poem, donc c'est chez les Anglais, qui apparaîtra du coup le 12 septembre.
Donc voilà, pour les collectionneurs de livres, hein, je pense évidemment à Faustea, magnifique, hein, voilà, de toute beauté. Alors je sais pas ce sera quoi le prix, mais je pense que ce sera assez onéreux. Donc une nouvelle génération de jeux vidéo arrive dans l'univers. Donc on a Lee Guichard qui, voilà, il est très content. Il y a Magic qui a bien fonctionné, il y a les cartes postales du Royaume-Uni qui ont bien fonctionné. Sauf que lui, il veut vraiment faire quelque chose. Donc déjà, ils ont scindé l'entreprise en plusieurs parties. Donc il a créé du coup la Middle-earth Enterprise and Friends qui sera chargé du coup de la franchise de Tolkien. Alors il ne contrôle pas les livres comme le Silmarillion qui sont un domaine du coup dans la succession de Tolkien et des héritiers de Tolkien. Et il y a surtout des droits autour du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, les appendices, etc. Tout ce qui est jeux vidéo. Et tout ce qui s'en charge, donc les jeux vidéo, les jeux de société, le merchandising, les thèmes à parc, les productions scéniques, et ça en fait quand même pas mal. Bon, lui, il estime qu'il y a énormément de choses, mais qu'il aimerait bien développer du coup au niveau du jeu vidéo, approfondir l'histoire, les personnages, la terre du milieu, pouvoir revenir. Donc les fans qui vivent cela le voient comme le plus grand monde jamais créé en dehors du nôtre. Donc cette semaine, nous avons eu l'info comme quoi il y avait eu un nouveau film, etc. Donc ça on va passer. Christopher Tolkien, donc avant qu'il décède, c'était celui qui dirigeait le domaine Tolkien pendant des années, et ce n'était pas un fan de jeux et de films. Mais Zaent avait ses droits et les exploitait. Les films de Peter Jackson, qui ont généré plus de 6 milliards de dollars de revenus à partir de 2001, ont été un point culminant de la gestion de Zaent. Donc Zaent, lui, il est décédé en 2014 et Christopher Tolkien est décédé en 2020. Donc le contrôle de l'univers de Tolkien a été un petit peu cassé. Donc ça a été redonné du coup à la famille, aux petits-enfants, et il fallait remettre ça un petit peu en place en terre du milieu. Vous allez voir qu'un petit peu plus tard, il va parler des jeux Gollum. Voilà. Donc dans le sillage des films de Peter Jackson, la franchise a ralenti. Des jeux plus petits tels que le désastreux jeu d'Ailic, le Seigneur des Anneaux Gollum, le dernier nouveau titre, le Seigneur des Anneaux Retour en Moria, et le prochain Conte de la Comté ont tous reçu le feu vert avant qu'Embracer n'en acquiert les droits. Ces jeux plus petits répondent tous à une soif particulière du marché pour un contenu plus original lié au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. Donc là, vous avez vu, hein, il détruit un petit peu ces jeux-là, et après il va dire Tales of the Shire en particulier s'adresse à un nouveau public qui aime les jeux agréables, donc voilà, un jeu chill, plutôt axé pour les familles, les enfants. Mais il s'agissait là d'objectifs plus modestes en avant sur les plans plus ambitieux que Guichard actuel. Bon, je vais juste vous résumer la chose parce que je peux pas terminer, j'ai pas le temps, mais en gros c'est très simple, il veut créer plein de jeux à la sauce du coup l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, enfin en tout cas dans un style AAA, et il nous reparle en gros du MMORPG qui est toujours en cours. Ne vous inquiétez pas, le jeu n'est toujours pas abandonné, hein. Il a dit un nouveau MMO arrive basé sur le Seigneur des Anneaux, c'est encore dans les papiers. Bon écoutez, cette vidéo est terminée, elle a malheureusement été trop longue, faut que j'y aille, je vais être en retard sinon. Je vous souhaite à bientôt YouTube, merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu. Je vous mettrai du coup les liens à regarder hein, pour les partages, donc n'hésitez pas à les mettre en description, partagez, voilà cette vidéo c'est le partage de chaque semaine. Et moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous, au revoir et à bientôt.